Abel Elimbi Lobé, premier arrêt, votre séjour au mois d'avril dernier aux États-Unis. D'où vous vient cette idée? Comment vous retrouvez aux États-Unis? Qui vous permet d'y aller? Et comment ça se passe là-bas? Quelles en étaient les motivations? J'ai été invité par les littoraliens qui sont établis aux États-Unis et qui suivent l'actualité du pays, qui ont un attachement à tout ce qui se passe ici et qui sont de plus en plus conscients qu'il y a des injustices, des anomalies qui se produisent de façon tout à fait péremptoire au littoral et qui ne sont pas de nature à favoriser la bonne conduite des affaires publiques, politiques au littoral. Et ces gens-là qui me suivent et qui nous ont vus dans notre engagement à l'époque de la terrible affaire d'Ikolo, où à partir de Yaoundé, des gens ont induit le Premier ministre en erreur en lui faisant signer un mauvais décret d'expropriation qui expropriait un titre foncier. Par exemple, en Sam et Foulane, mais on est parti prendre les terrains à Etoameki. Par exemple, c'est ce qui s'est passé. Le titre foncier qu'on a exproprié était à Daïdo, à Bonantonnerre, mais par le banditisme, on s'en va prendre les terrains à Bali. On a fait faire ça. C'est inédit. C'est inédit. Et quand on est venu donc à Bali prendre les terrains, il y avait 21 titres fonciers à cet endroit sur lesquels on a démoli les maisons. Et eux, parce qu'ils n'étaient pas cités dans le décret d'expropriation, n'ont pas été cités dans la liste des personnes à indemniser. Vous voyez l'injustice? Je fais partie de ceux qui se sont indignés. Avant même que cela ne se produise. Parce qu'il s'agissait d'une dénaturation de la lettre et de l'esprit de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a une loi au Cameroun qui permet à l'État de prendre votre bien privé si il en a besoin pour rendre le service à la nation tout entière. Donc pour cause d'utilité publique. Or, il se trouve que depuis un certain temps, les gens, les esprits malfaisants, les impénitents du mal qui gouvernent, ont galvaudé la lettre et l'esprit de cette loi. Écoutez ce que le premier président de la Cour suprême du Cameroun dit dans son allocution du 25 février 2026 à l'occasion de l'installation du procureur général près la Cour suprême. Il dit: au Cameroun, on assiste depuis un certain temps à un curieux phénomène. L'expropriation pour cause d'utilité privée. Le premier président de la Cour suprême C'est-à-dire que, les privés chassent les autres de leurs terres pour les occuper. Il dit: il n'y a pas un droit positif camerounais d'expropriation pour cause d'utilité privée. Le droit de propriété immobilière est sacré. Et il va conclure son propos en disant: nous sommes et devons demeurer un état de droit et nous soumettre à nos propres lois. C'est quand même le plus grand magistrat du pays qui parle. Ça veut dire que le mal est profond. D'où vient-il que des gens s'asseyent, montent un scénario pour prendre le terrain d'Annaba parce que Elimbi veut construire un hôtel? C'est la corruption peut-être. Il y a la corruption dedans. C'est elle qui a permis d'agir. Parce que tous ceux qui ont participé à la chaîne de structuration de la décision du Premier ministre, ils savaient très bien qu'il n'y avait pas d'intérêt public.
Puisque quand le tribunal administratif du littoral a été saisi en annulation du décret d'expropriation, eh bien, le tribunal administratif du littoral a établi que la construction d'un hôtel privé ne constitue pas un intérêt public. Et le décret d'expropriation a été cassé. Mais avant d'arriver là, nous, en tant que politiques, nous avons pris le taureau par les cornes pour nous opposer à la réalisation, à l'accomplissement de ce dessein macabre, mauvais. Et ça nous a valu d'être distingués par la communauté des littoraliens établis aux États-Unis, qui ont estimé que cet engagement était exemplaire pour l'avenir du pays, notamment dans le champ politique, encourager les gens à souvent prendre le devant pour lutter contre les injustices. Parce que, vous savez, au plus fort de la lutte anti-apartheid, Monseigneur Desmond Tutu disait que, en situation d'injustice, celui qui garde le silence est du côté de l'oppresseur. Nous n'avons pas gardé le silence au moment où on devait prendre la terre des enfants de Bonanjo. Je n'ai pas gardé le silence. Comme je ne suis pas en train de garder le silence dans une autre affaire qui est en train de se produire encore en ce moment à Bonanjo, où un monsieur est propriétaire d'une maison que l'État loue depuis 1973. L'État loue cette maison depuis 1973 et l'État avait commencé par domicilier dans cette maison le commissariat général au tourisme. Puis après, un commissariat spécial qui est domicilié dans cette maison. Jusqu'au moment où je suis assis dans ce studio, c'est un commissariat spécial qui est dedans. Depuis 1993, depuis 1996, l'État du Cameroun n'a pas payé un seul loyer. Ah bon? 9 ans de loyer impayé. Mais pendant qu'il n'est pas en train de payer les loyers, en 1996, il a écrit au propriétaire de la maison pour reconnaître 15 300 000 francs de loyer impayé à ce moment. Et il a demandé, le ministre des Domaines a demandé à son délégué régional de payer cet argent. Le délégué régional n'a pas payé cet argent à cause de la corruption. Il voulait 10%. Il voulait le choco. Ah bon? C'est ce qu'il a demandé au propriétaire. Est-ce que le ministre demande à son collaborateur de payer tout en sachant que son collaborateur n'a pas le budget? Le ministre est fou. Le ministre n'est pas fou. S'il a demandé à son collaborateur délégué régional paye les arriérés de loyer du commissariat spécial, c'est qu'il sait que son collaborateur a un budget et peut payer. Est-ce que son collaborateur lui a répondu par écrit que monsieur le ministre, vous m'avez demandé de payer la dette du loyer du commissariat spécial de Bonanjo. Je ne dispose pas de ressources. Il n'a pas fait ça. Il a tourné jusqu'à ce que le propriétaire de la maison arrête de venir le voir. Le loyer est resté impayé. Mais en 2020, ce ministre résilie le contrat de location. Il adresse au propriétaire de cette maison une lettre de résiliation du contrat. Est-ce que c'est le même ministre qui a géré tout ce dossier depuis 1996 jusqu'à date? Oui, c'est Eyebe. C'est le même. Mais l'affaire d'Ikolo et tout ça, et ce que je suis en train de vous dire là, c'est lui. D'accord. Il adresse une lettre de résiliation du contrat de bail. Le contrat de bail est donc résilié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État sort. La maison revient au propriétaire. L'État n'est donc jamais sorti. Mais le contrat a été acté. Nous nous retrouvons donc dans une situation où l'État lui-même résilie le contrat, mais il ne sort pas. Et il ne paye pas. Ça veut dire que l'État arrache un domaine. On passe donc à 9 ans de loyer impayé. Et puis,
cerise sur le gâteau. Pendant que l'État n'est pas en train de payer 9 ans de loyer à ce monsieur, la BEAC veut ce terrain. Et l'État décide d'exproprier ce terrain au profit de la BEAC. Vous voyez comment on a scène un coup mortel. Qui ici au Cameroun peut accepter ça? Donnez-moi le nom d'une personne. Ici au Cameroun, tout ce qu'on va mettre dans la commission de constat et d'évaluation, lequel d'entre eux peut accepter que l'État lui doit 9 ans de loyer impayé et à la fin ne paye pas mais décide d'exproprier? Anaba, toi tu peux accepter ça? Pas du tout. Qui ici dans cet atelier-ci, dans ce studio, qui parmi ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on en je est demande à tous les membres du gouvernement, lequel d'entre vous peut accepter ça? Où est-ce qu'on en est dans le propriétaire, comment il agit? Vous êtes son porte-parole, vous avez... Je suis en train de m'insurger une fois de plus. D'accord, pour porter la cause des littoraliens. Comme je me suis insurgé dans l'autre affaire d'Ikolo, comme je m'insurge dans le préjudice que la famille Kouen Congo est en train de connaître à Bastos. Kouen Congo était ministre. Il a acheté un terrain. Les gens se débrouillent à obtenir que le titre foncier maire soit retiré. Et on annule le morcellement de Kouen Congo. Mais on n'annule pas les autres morcellements qui ont été faits sur le même titre foncier maire. J'ai gardé à tous ceux qui nous écoutent ce morceau choisi où le roi Salomon, qui est considéré dans ce pays comme un sage, parce que ce pays est un pays de croyants. Il est donc bon de rappeler les principes des croyants. Le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 14, verset 34 que la justice est ce qui élève une nation. Il ne parle pas de la justice des juges seulement. Il parle du principe fondamental qui veut que les gens fassent des choses justes. Et c'est le lieu de rappeler de nouveau que nous ne devons jamais nous taire face aux injustices, d'où qu'elles viennent. D'accord. Donc c'est autant de combats que vous menez qui vous amènent aux États-Unis. On estimé qu'il fallait nous soutenir et en me distinguant donc avec deux prix ou un prix. Enfin, c'est un prix qui a deux éléments. Il y a une plaquette et puis il y a une cocarde en verre. Ensuite, c'était en accord avec les autorités de l'État du Maryland. Les autorités de Maryland qui suivent tout ça un peu ont participé à cette distinction en délivrant un ensemble de parchemins pour reconnaître la lutte pour la préservation des droits des peuples autochtones. Eux, ils parlent beaucoup de minorités. Bon, mais nous ici, notre constitution dit que l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi.